Bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo du blog Logement éco-responsable. Aujourd'hui, je voudrais tout simplement faire rapidement le point sur la qualité de l'air intérieur et les sources de pollution. Parce qu'il y en a nombreuses sources de pollution, par exemple les matériaux de construction. Les matériaux de construction de bricolage peuvent dégager des éléments toxiques pendant les travaux, mais également après. Donc, par exemple, la laine minérale, certaines peintures, colle et vernis. Donc, c'est important dès que possible de travailler dehors et aérer bien les pièces pendant et après les travaux. Les revêtements et peintures sont également une autre source de pollution de l'air. Donc, si vous pouvez privilégier les peintures écologiques avec des pigments et liants naturels, des produits à la base de chaux, et puis bien sûr aérer bien les pièces pendant les travaux et pendant les semaines qui suivent les travaux. Les poils d'animaux sont également une source de pollution à l'intérieur des habitations. Donc, de nombreuses personnes sont allergiques. Pour diminuer la présence de poils d'animaux, c'est important de brosser les animaux à l'extérieur de l'habitation et également passer souvent l'aspirateur et bien aérer. La combustion, donc tout ce qui est chauffage, chaudière, production d'eau chaude. Donc, il faut vraiment faire très attention au monoxyde de carbone. C'est un gaz inodore, incolore, donc qui peut être également mortel. Donc, il faut faire un contrôle régulier de la chaudière. Il faut éviter d'utiliser d'appareils de chauffage d'appoint. Et puis, je conseille à tous d'installer une alarme au monoxyde de carbone qui vous permettra de dormir sereinement, après tout. L'humidité est une autre source de pollution à l'intérieur des habitations. L'humidité peut venir de la condensation. Donc, pour éviter la condensation, c'est important d'améliorer la ventilation continue de l'habitation. Les remontées capillaires sont une autre source d'humidité. Donc là, il faut traiter le problème à la source, donc améliorer par exemple le drainage en bas des murs. La condensation à l'intérieur des murs qui peut être provoquée par exemple, l'isolation de l'intérieur peut être une source puisque la température à l'intérieur du mur baisse et donc atteint le point de rosée à l'intérieur du mur. Et c'est quelque chose qui est assez fréquent lorsque un pare-vapeur n'a pas été installé ou alors a été mal installé. Donc il faut assurer l'évacuation de l'humidité à l'intérieur des parois, donc privilégier les enduits perspirants à la chaux ou alors privilégier l'isolation par l'extérieur. Les fuites d'eau sont bien sûr une autre source d'humidité, donc là il faut réparer la fuite. Quoi d'autre? Il y a les produits ménagers, les aérosols bien sûr, qui sont une source de pollution de l'air intérieur. Donc, il faut limiter l'utilisation de produits de ménage chimiques au strict minimum et privilégier les produits de ménage naturels, tout ce qui est astuces de grammaire, le savon noir, le vinaigre blanc, etc. Éviter les parfums d'intérieur puisqu'ils n'améliorent aucunement la qualité de l'air. Les meubles sont également une source de pollution, notamment les meubles en bois aggloméré qui dégagent des substances chimiques pendant longtemps. Donc il faut privilégier le bois massif, le métal comme matériau pour les meubles. Une astuce, puisqu'on achète quand même tous des meubles en bois aggloméré, achetez-les en été quand c'est possible, puisqu'en été on ouvre plus les fenêtres, ce qui permet de diluer la pollution de l'air. Alors il faut assurer un renouvellement de l'air permanent, une ventilation continue. Donc dans tous les logements neufs, on installe une ventilation mécanique contrôlée, souvent en rénovation également, mais dans l'ancien, au moins il faut assurer une ventilation naturelle de bonne qualité avec des arrivées d'air et des sorties d'air, ventilation haute, ventilation basse. Ne bouchez pas les bouches de ventilation, les entrées et les sorties d'air, même quand il fait froid. Diluer les polluants. Comment on dilue les polluants? Tout simplement en aérant les pièces. Donc on ouvre 10 minutes par jour en été comme en hiver. Voilà, j'espère que cette petite note a été utile. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo. Je vous rappelle que pour plein d'infos autour de l'habitation durable, autour de la rénovation, vous pouvez visiter le blog logementécoresponsable.com.
Je vous remercie encore et je vous dis à bientôt. Au revoir.